petit côté sauvage qui ressort. Oui, vous êtes tigre, je suis panthère. Et d'ailleurs, par-delà la panthère, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette captivée. Ah oui, je vais vous Mais parler d'un... non pas captive. Non, pas captive, captivée, captivante, et qui est à la maîtrise de sa propre vie. Oh, Oui. j'aime. Ah bien, j'ai J'aime beaucoup très aimé également ce roman qui s'appelle La vie parfaite de Silvia Abalone. C'est un roman qui se passe en Italie, dans un quartier, on peut dire, pauvre, où l'on va suivre la vie d'une jeune fille qui est encore à l'école, en humanité, comme on pourrait dire en Belgique, qui vit avec sa maman et sa sœur dans ce qu'on pourrait appeler un HLM en France. Cette jeune fille va apprendre un jour qu'elle est enceinte. Et donc, pendant tout le livre, il va s'agir de savoir si elle va garder l'enfant ou si elle va pratiquer l'avortement. On va voir ce qu'il en est également du père et les fréquentations qu'il y a autour de cette fille. Un père qui est parti loin de sa famille, les amis qui vont être là pour elle, ceux qui vont prendre leur distance. Et c'est vraiment toutes les mamans... Toutes les mamans, je ne sais pas si je connaissais Morane, non. Mais c'est un roman qui va parler vraiment du fait d'être mère, du désir d'être mère à toute épreuve, de l'annonce, la surprise, de comment on prend cette nouvelle. Et il y a aussi une autre femme dont on va suivre ce désir d'être mère en parallèlement à la vie de cette jeune fille à côté, qui va être une institutrice. Enfin, ce livre est vraiment passionnant et des personnages forts, une histoire forte et un suspense finalement jusqu'à la fin. Je vais vous lire un petit extrait. Avec plaisir, j'attends avec plaisir un petit extrait. Voilà. Elle avait toujours pensé que c'était un garçon. Elle en était tellement convaincue qu'elle n'avait même pas considéré l'autre option. C'était forcément un garçon. Manuel était parti, son père était parti, mais son fils ne partirait pas. Ils dormiraient ensemble, recroquevillés dans le lit à une place. Elle lui parlerait à mi-voix, lui dirait des choses qu'ils seraient les seuls à comprendre. Elle sortirait avec la poussette et tout le quartier verrait qu'ils étaient heureux. Plus tard, elle l'emmènerait à l'école, le surveillerait comme les autres mamans quand il jouerait au ballon en bas dans la cour. Elle lui préparerait son goûter, lui laverait les mains. Il aurait les mêmes traits que Manuel, la même bouche que Manuel. Et sa vie à elle prendrait un sens. Mais le 30 novembre, il y avait eu l'échographie morphologique où un docteur jeune et peu bavard lui avait demandé si elle voulait connaître le sexe. C'était inutile, mais elle avait dit oui. Et ce type à lunettes, qu'elle n'avait jamais vu avant, avait désigné un endroit sur l'écran, un repli infime. C'est une fille. Comme s'il avait dit « il va pleuvoir ». Elle n'y avait pas cru. S'était tournée vers Marilisa, cherchant son regard. 2, 3 fois, elle avait répété « c'est pas vrai ». Le docteur s'était contenté de dire « bien sûr que si ». Même Marilisa n'y pouvait rien. Ça l'avait mise mal. Si mal qu'à la sortie de la clinique, assise au fond dans le bus, du retour, elle avait pleuré. La main sur son ventre, elle avait demandé « qui es-tu » Ce n'était plus son petit Manuel. C'était une fille qui pouvait aussi bien être odieuse, antipathique, une conne. Elle pourrait ne pas s'entendre, comme elle avec sa mère, avec elle-même. Une inconnue dans son ventre. C'est très très bon. Ouais, j'ai vraiment adoré ce livre, ce texte, cette histoire, ces personnages. C'était vraiment un coup de cœur de cette année littéraire. Et cet extrait est très édifiant. Je trouve que ça montre très bien les projections qu'on peut se faire dans la maternité, les désillusions aussi. Parce qu'évidemment, c'est toujours une rencontre avec une personne totalement inconnue. Tout à fait. Et alors, petit bonus, je ne l'ai encore jamais fait dans les Bernadette Pivote, mais je vais me le permettre aujourd'hui. Je vais accompagner cette lecture, qui est un roman, par un roman graphique qui s'appelle « Il fallait que je vous le dise » de Aude Mermiliode. Et en fait, c'est un récit, un roman graphique sur une histoire vécue, donc la vie de l'autrice, qui a elle-même vécu un avortement. Et donc, c'est tout ce cheminement. Voilà. Ici, dans le livre, on ne sait pas si elle avorte ou pas. Hein, finalement, vous le saurez en lisant le livre, je vous le conseille. Et ici, c'est vraiment le chemin en tant que femme de l'annonce de cette grossesse et jusqu'à la pratique de l'avortement, qui est magnifique. Voilà.
Merci beaucoup pour ces partages, ma chère Bernadette. Mais je suis Nécessaire en ravie. ces temps troublés, n'est-ce pas? C'est évident. Merci Et alors beaucoup. vous, Bernadette, je me demande, maintenant que j'ai fait ma part, quelle est la vôtre? Quelle Bernadette êtes-vous? Figurez-vous, ma chère Bernadette, qu'aujourd'hui j'ai des petits papillons dans les yeux et des petits battements de cœur. Je suis Bernadette, loveuse. Ouh. Loveuse, totalement loveuse. Voilà, je suis tombée en amour de ce petit roman, qui est un roman poétique, assez court, et qui raconte l'histoire d'une rencontre. D'une rencontre toute simple, entre deux femmes pendant le confinement. Alors, comment on se rencontrait en plein confinement, on se le demande. Bonne question. Voilà, et donc la narratrice, qui est, je pense, l'autrice, en tout cas, enfin voilà, ça a l'air d'être tout de même une histoire inspirée de faits réels, Anne-Fleur Moulton, a écrit Les Nuits Bleues, et raconte dans Ces Nuits Bleues sa rencontre avec Sarah. Sarah, elles se sont croisées à une soirée avant le confinement, elles se sont plues, Sarah était en couple, elles ont papoté, bu un cocktail, et puis plus rien. Mais notre fameuse Sarah est célibataire et écrit à Anne-Fleur. Commence alors une correspondance de plus en plus enflammée pendant ce confinement qui nous coinçait tous chez nous, et le début d'une histoire d'amour sans même se voir, sans même se toucher. Voilà, donc c'est vraiment, et puis le moment où on brave le couvre-feu pour se retrouver telles des guerrières Oh là là. du Une confinement. poésie en flamande. Une poésie en flamande, c'est un petit peu olé olé aussi par moment, si je puis me permettre. Voilà. D'où votre tenue. D'où ma tenue, n'est-ce pas? Je reviens au graou. Graou, graou, c'est le cas de le dire. Aurions-nous l'honneur d'avoir un petit extrait? Alors j'ai même prévu plusieurs petits extraits pour vous montrer un peu la façon dont c'est écrit, parce que c'est toujours de très courts chapitres, entremêlés d'un peu de poésie. Et vous savez, ma chère Bernadette, comme je suis friande C'est de tout. poésie, C'est tout. c'est tout moi. Sarah sans H. De près, elle ressemble à Emmanuelle Béard, jeune et les cheveux rasés. Elle est attaquante au foot, son équipe s'appelle les Cacahuètes Sluts. Une fois, elle a fichu un coup de boule à une fille qui avait rendu son amie triste. C'était il y a longtemps, mais elle s'en veut encore. Quand elle en parle, elle a la voix qui tremble. Elle s'était excusée. Elle n'est pas très souple. Elle invente des plats qui n'existent nulle part. Asperges pochées au café soluble. Cappuccino avec sa crème chantilly, chocolat blanc. Mayonnaise, gingembre, citron, pois chiche. Salade braisée au beurre et au whisky. Cela fait rire. Elle a un tatouage guépard. 2 chats qui dorment avec elle la nuit. Elle est architecte d'intérieur. Elle fait de la photo. On pourrait dire, elle a un regard. Elle s'inquiète pour les autres. Elle a parfois un sourire qui rajoute du soleil au soleil. Elle trouve que Brest est une belle ville. Elle comprend pourquoi on peut aimer Le Havre. C'est une fille de l'Atlantique aussi. Elle est gauchère contrariée. Elle est bretonne et elle mange ses tartines du matin avec plus de beurre que de tartines. Elle a des goûts de gosse, genre steak haché méga cuit, pas manger le blanc de l'œuf s'il est gluant. Elle dit ce qu'elle pense et aussi une livre de beurre et souliers. À l'écrit, elle n'oublie aucune négation. Elle a été poissonnière avant. Elle ouvre la bouche quand elle est excitée. On dit parfois d'elle, il est mignon. Elle s'en fout, eux-mêmes, au contraire. Alors, ensuite, un petit peu après dans leur rencontre, les premières fois. On s'est fait l'amour très vite. On s'est fait l'amour sans s'être jamais vu. On s'est fait l'amour sans jamais s'être senti. On s'est fait l'amour sans jamais avoir pris un verre en terrasse, c'était à une expo, à un ciné. On s'est fait l'amour sans goûter nos langues, l'odeur de nos nuques, la sueur sans voir le trouble dans les yeux. On s'écrit sans cesse. On a l'impression d'être à nouveau adolescente, coincée chez nous comme des gamines. Il aurait fallu faire le mur et les parents ne sont pas d'accord. Alors on s'écrit sous la couette en secret jusqu'à s'endormir d'épuisement. Et au réveil, on se lève ensemble et on ne pense qu'à ça, à ce message qui nous attend peut-être. Qui écrira le premier message? Le monde ne tourne que pour répondre à cette question et soudain, bonjour toi, emoji tournesol. Et alors, un petit extrait un tout petit peu plus sombre. Voilà, parce que c'est un roman très léger, mais qui parle quand même de ce que c'est que d'être femme homosexuelle dans ce monde. Salguin. Je suis désolée, j'ai retiré ma main tout à l'heure. Parfois, je n'ai pas l'énergie, tu comprends, je suis désolée. Je voudrais leur foutre mon poing dans la gueule, je voudrais qu'on sorte un jour et que personne ne nous regarde, que personne ne nous parle. Je voudrais qu'on soit invisible pour eux. Non mais comme il te matait les seins, lui, c'était tout juste s'il me serrait pas la main, le gars, à deux doigts de me taper sur l'épaule. Bien joué, l'avion de chasse que t'as pécho. Mais si j'avais répondu, il m'aurait insulté. C'est qui ces types, sérieusement? Je suis désolée, j'ai retiré ma main tout à l'heure. Tu sais, moi, je m'en prends plein la gueule toujours. C'est les tatouages, les cheveux rasés, c'est ta main dans la mienne, les t-shirts un peu amples, ils ne supportent pas. Je suis désolée, j'ai retiré ma main tout à l'heure. Je me suis fait abîmer, tu vois. J'étais plus jeune et c'était devant un commissariat. J'étais plus jeune, étudiante, la nuit. Je roulais à vélo, un type m'a coincé. Il y avait du monde dans la rue, je n'étais pas seule. Le type m'a démonté, il m'a démonté la gueule à coups de pied, il disait c'est pas une femme, donc j'ai le droit de taper, c'est pas une femme, elle a les cheveux courts. Au commissariat, ma plainte n'a pas été reçue. On m'a laissé repartir avec des blessures partout, dedans, dehors. Je suis désolée, j'ai retiré ma main tout à l'heure.
Parfois, je n'ai pas l'énergie, tu comprends. Voilà. Un extrait coup de poing, comme on dit. N'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, c'est un roman qui est plein de joie et d'énergie. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant aimé, c'est que souvent les histoires, les romans qui parlent d'histoires d'amour homosexuel sont souvent tristes, parce que c'est pas forcément évident encore aujourd'hui dans notre société. Et celui-ci est plein de gaieté et de la joie d'être lesbienne. Soyons joyeux de se rencontrer, soyons joyeux de s'aimer. Je suis déjà joyeuse de le lire. Ah, Donnez-moi ma chère Bernadette, donnez-moi je ce vous roman. passe. Donnez-moi ce roman. Et j'aimerais prendre les vôtres, si vous voulez bien. Je Votre vous les pile. Merci. À la voyure. À la voyure. J'ai fait